France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des impayés. Saviez-vous qu'une entreprise sur 5 meurt chaque année en raison du retard ou du défaut de paiement de ses clients ? Aucun client ne peut vous tenir rigueur de vouloir être réglé pour la prestation ou la marchandise que vous lui avez fournie. Alors, avant de vous engager dans de coûteuses procédures, préférez des solutions simples pour redynamiser votre trésorerie. Pour éviter les mauvais payeurs, mieux vaut, dans la mesure du possible, choisir vos clients en vous informant sur leur solidité financière. Il existe de nombreuses sources de renseignements sur ce sujet. Registre du commerce et des sociétés, greffe du tribunal de commerce, banque ou encore agence de renseignements commerciaux. Dans la conjoncture économique actuelle, particulièrement mouvante, il est indispensable de mettre régulièrement à jour ces informations. Il ne faut pas vous fier uniquement à votre fichier client. Évitez également de déployer trop d'énergie commerciale auprès de prospects qui n'auront pas ensuite les moyens de faire face à leurs engagements. Après vous êtes assuré de la solvabilité de vos clients, il est primordial de bien rédiger vos documents commerciaux afin d'éviter les contentieux. Faites signer un bon de commande ou un devis avec vos conditions générales de vente. Vous y mentionnerez les modalités et le délai de paiement. En cas de procédure de recouvrement, ce document vous servira comme preuve de la commande passée. Faites également signer un bon de livraison qui atteste de la date de mise à disposition. Pour vous prémunir des impayés, demandez des acomptes qui constituent un avaloir sur le paiement final. Enfin, c'est une évidence qu'il est bon de rappeler. Identifiez précisément le destinataire, l'adresse et les renseignements apportés sur votre facture. En effet, il faut savoir que beaucoup de non-règlements à l'échéance proviennent d'erreurs survenues en amont. Mauvaise adresse, envoi tardif de la facture, litige. Pour détecter ces risques avant l'échéance, appelez vos clients afin de vérifier que tout est en règle et que le paiement interviendra bien à la date prévue. Ce contrôle préventif vous permet en outre de réagir très vite en cas de problème. Le jour J, pas de règlement en courrier. Que votre client soit fidèle ou non, important ou pas, n'attendez pas, relancez-le sur le champ. Le meilleur moyen d'éduquer vos clients, c'est de ne tolérer aucune dérive par rapport au délai négocié. Passez-lui un petit coup de fil, le téléphone est l'un des meilleurs outils de la relation client. L'objectif de votre appel est de marquer le coup, de faire constater le retard, montrer votre rigueur et comprendre ce qui se passe. Votre première relance téléphonique doit être courtoise dans la forme. Sur le fond, elle doit vous permettre d'identifier la raison du non-paiement. Il en existe 3. Premièrement, la bonne foi. Votre client a complètement oublié de vous régler et va le faire immédiatement. Nul n'est à l'abri d'un oubli, donc restez poli. Deuxièmement, la mauvaise foi. Votre client joue la montre. Pour ne pas avouer qu'il a des problèmes de trésorerie. Il vous donne de faux prétextes. Je n'ai pas eu le temps, j'attends un chéquier. Si sa mauvaise foi est évidente, alors au bout d'une semaine, votre boîte aux lettres restera désespérément vide. Il sera temps de passer à la deuxième phase de relance, l'envoi d'un courrier de rappel. Troisièmement, l'insatisfaction. Si elle est légitime, vous devez réparer votre faute. Dans le cas contraire, vous devrez passer à une phase plus énergique avant d'en arriver à la procédure contentieuse. Lorsque le débiteur est disposé à payer, mais n'est pas en mesure de le faire du fait de sa situation financière, mieux vaut alors négocier avec lui un échéancier de paiement. Cette solution, si elle est mise en place de façon réaliste, permet dans la plupart des cas de récupérer au moins une partie de la créance avant que la situation ne s'aggrave. Veillez à faire apparaître sur l'échéancier une clause rendant exigible immédiatement l'intégralité du solde de la créance en cas de non-paiement d'une des mensualités. Cette clause essentielle incite le débiteur à respecter l'échéancier. Elle vous permet aussi d'avoir les mains libres si la situation se complique, par exemple en cas de cessation de paiement. Si les méthodes douces, relance téléphonique et courrier restent inefficaces, il va falloir passer à la manière forte. Facturer des pénalités de retard. Exercer des moyens de pression habituellement très efficaces, comme menacer de cesser toute livraison de marchandises ou d'arrêter le chantier s'il ne règle pas sur le champ ce qu'il vous doit. Couplez cette approche avec des lettres de relance et de mise en demeure adressées en recommandé. Si rien n'y fait, il ne vous reste plus qu'à engager une action en contentieux pour venir à bout des plus récalcitrants.
pour être réglé rubis sur l'ongle, il vous faut de la rigueur pour limiter la casse. Appliquez nos conseils, faits de discernement, de transparence, de rigueur et de fermeté. Simple et efficace, cette méthode va redynamiser votre trésorerie en limitant le risque d'impayé. À bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Paroles d'experts. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.